Citoyennes et citoyens, face au comportement méprisant de M. Macron, face au fait qu'il usurpe la plus haute fonction de l'exécutif français, il semble bien établi qu'il est avec tous ses complices du gouvernement l'ennemi du peuple français tout entier. Si le peuple souhaite négocier ou dialoguer avec son ennemi, il doit le faire sous l'égide du drapeau blanc. Le faux président de la République française ne peut se permettre d'oppresser le peuple impunément. Les représentants du peuple sont venus lui demander de libérer les locaux de l'Élysée et de leur restituer les clés sans délai. It is obvious that the false French president, Mr. Macron, occupies a position which is forbidden to him. Today, we know that this person and all his complices are the enemy of the people. If the people wish to negotiate or dialogue with their enemy, they must do so under the aegis of the white flag. The false president of French Republic can no longer afford to oppress the people with impunity. The representative of the people came to ask him to restitute the keys of the Élysée without delay. Avec Serge Petit-Demange, les membres de Renaissance de la France vous ont annoncé une action le 19 septembre prochain. En réalité, ce rendez-vous a toujours été prévu le 12 septembre, c'est-à-dire une semaine plus tôt que la date annoncée. Nous vous présentons nos excuses pour ce petit subterfuge qui était stratégiquement nécessaire pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. L'élément décisif qui sera utilisé sur notre action est le drapeau blanc. Un recours jamais utilisé par les mouvements de contestation, pourtant de plus en plus nombreux en France. Le drapeau blanc nous permet de dialoguer avec l'ennemi, quel que soit le contexte. Nous encourageons évidemment tous les citoyens à utiliser cet article 32 de la Convention de La Haye, qui a été mondialement adopté le 29 juillet 1899, voici plus d'un siècle. Monsieur Macron, qui a usurpé le titre de président de la République française, refuse d'écouter le peuple. Monsieur Macron met la France plus bas que terre par des réformes d'austérité draconiennes en suivant les directives de la plutocratie dont il est issu. Il semble bien établi que M. Macron et tous ses complices du gouvernement constituent l'ennemi du peuple. Les citoyens sont de plus en plus démunis de leurs droits les plus fondamentaux, mais il existe un droit inaliénable de tout citoyen qui ne peut être ignoré, c'est le droit de résistance à l'oppression. Certains représentants du peuple ont souhaité parlementer avec l'ennemi. La seule façon de parlementer, c'est en présentant un drapeau blanc. Le drapeau blanc peut être symbole de reddition en cas de guerre. Comme nous ne sommes pas en temps de guerre, le drapeau blanc est le symbole de négociation. Le drapeau blanc permet de parlementer avec l'ennemi, de façon pacifique, sans armes, sans contrainte. Le drapeau blanc est juridiquement reconnu par la Convention de La Haye depuis 1899. Même M. Macron ne peut prétendre passer outre ce symbole a priori inviolable. Oui, apparemment, il y a un petit problème pour s'approcher de l'Élysée parce qu'il y a le plan Vigipirate, chose que je comprends. Mais j'ai rappelé aussi que l'Élysée était un palais de la République et qu'il nous appartenait pour un 66 millionième. J'attends le résultat du délégué de la préfecture. Merci. Nous sommes le mercredi 12 septembre 2018. Renaissance française veut venir chercher M. Macron pour respecter son souhait. Voici le message que nous voulions lui faire passer. Monsieur Macron Emmanuel, je m'appelle Serge Petit-Demange. J'ai fondé et préside le mouvement Renaissance de la République française. Dans le fol espoir de pouvoir éviter l'insurrection qui couve et son cortège de désolation, de malheur, dont vous devrez assumer toutes les conséquences le cas échéant, vous étant déjà déclaré seul responsable de l'affaire Benalla, nous sommes ici par la volonté des Gaulois réfractaires à la dictature
pour tenter de vous faire entendre raison. Il n'y aura pas d'autre tentative. Je commande cette délégation placée sous l'égide du drapeau blanc reconnu par l'article 32 de la Convention de La Haye du 29 juillet 1899. Ce drapeau blanc n'est pas pour vous offrir la capitulation du peuple, loin s'en faut, mais pour parlementer. L'ensemble de la délégation et ses accompagnateurs bénéficient d'une inviolabilité totale. Sauf à transgresser cette convention internationale reconnue par tous les pays, y compris les plus dictatoriaux, au risque de vous placer au banc des nations, ce qui serait un comble pour le pays des droits de l'homme. Vous ne pouvez ordonner l'usage de la force, ni l'emploi des armes, pas plus notre arrestation. Ne voyez aucune agressivité, aucune provocation à votre encontre dans l'emploi des propos qui vont suivre, juste le rappel à la loi. Les faits officiels indéniables. En l'absence de constitution depuis le 1er janvier 2017, suite à l'entrée en vigueur du décret numéro 2016-1675 du 5 décembre 2016 qui viole la séparation des pouvoirs, et la conséquence prévue à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, vous n'avez pu être élu président de la République le 7 mai 2017. De ce fait, vous usurpez une fonction publique tombant sous le coup de l'article 433-12 du Code pénal. Est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait par toute personne agissant sans titre de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés aux titulaires de cette fonction. Compte tenu des événements dramatiques journaliers, desquels résulte la périlleuse et insupportable situation de la France, événements, crimes et délits en tout genre, issus pour la plupart d'une immigration imposée par vous et vos prédécesseurs, aidés en cela par des organisations félonnes sous prétexte fallacieux d'humanité, associés à des financements étranges dont je vous ai personnellement demandé des explications. J'ajoute que, comme vos prédécesseurs, vous tombez aussi sous le coup des articles du même code pénal, 410-1. Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique de son patrimoine culturel. 411-1. Les faits définis par les articles 411-2 à 411-11 constituent la trahison lorsqu'ils sont commis par un Français ou un militaire au service de la France et l'espionnage lorsqu'ils sont commis par toute autre personne. 411-2, paragraphe 1. Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, soit des troupes appartenant aux forces armées françaises, soit tout ou partie du territoire national, est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750 000 € d'amende. 411-4. Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France, est puni de 30 ans de détention criminelle et de 450 000 € d'amende.
est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la France. 411.5. Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Ne bénéficiant d'aucune immunité, présidentielle ou autre, rattrapé par l'histoire, au nom de ces Français, gendarmes, policiers, paysans, qui mettent fin à leur jour par désespoir, en mémoire de Morane et Laura, du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, de toutes les victimes des attentats commis contre mes compatriotes, de tous les sans domicile fixe qui meurent de faim et de froid quand vous dépensez 500 000 € de vaisselle, en mémoire de tous les soldats français tombés au champ d'honneur, je vous demande de me rejoindre pour, sous couvert du souhait que vous avez émis publiquement le 24 juillet 2018 de venir vous chercher, associé à l'article 73 du Code de procédure pénale, dans les cas de crimes flagrants ou de délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Je reprends. Mis à part quelques groupuscules d'amuseurs publics opportunistes dénués d'envergure, heureusement très minoritaires, plus promptes à diffuser l'insulte, jeter le discrédit, générant la dispersion des Français, plutôt qu'agir pour le bien de la patrie, les illettrés, les alcooliques, ceux qui ne sont rien, les feignants, l'ensemble du peuple soi-disant colonisateur que vous avez qualifié de criminel contre l'humanité, bref, les Gaulois réfractaires je vous demande de vous rendre pour pouvoir vous conduire devant un officier de police judiciaire, gendarme et policier. Les patriotes exigent la présence conjointe de ces deux corps des forces de l'ordre. Ce sera rendre leur lettre de noblesse à ces deux institutions essentielles, indispensables au sauvetage de la nation. Votre protection sera assurée par la présence de mon drapeau blanc, mais votre reddition devra être sans condition. Il en sera tenu compte dans votre procès, ainsi que celui de vos prédécesseurs et complices, procès qui s'annonce à court moyen terme, quasiment certain, avant la fin de votre mandat usurpé. Monsieur Gérard Larcher, sénateur des Yvelines, président en titre du Sénat avant la disparition de la Constitution, devra assurer l'intérim avec effet rétroactif au 7 mai 2017. En cas de refus ou de défaillance de celui-ci, le gouvernement de M. Édouard Philippe nommé par vous étant illégal, donc ne pouvant assurer cet intérim, j'assurerai la direction de l'équipe de transition, comme déjà indiqué dans mon message du 13 novembre 2017, diffusé publiquement sur les réseaux sociaux. Nous attendons ici votre réponse. Fin. Le citoyen qui se présente avec un drapeau blanc dans le but de parlementer ne peut être arrêté, ne peut être atteint avec une arme, ne peut être neutralisé à moins qu'il constitue une menace directe. Les forces de l'ordre se sont interposées, violant de fait le symbole sacré du drapeau blanc. La France est donc clairement dirigée par un chef autoproclamé, un homme qui se gausse des droits les plus élémentaires du citoyen, un homme qui se comporte comme un despote et qui a même décidé de passer outre la règle de la Convention de La Haye, reconnue depuis 1899. Monsieur Macron, jusqu'où allez-vous enfreindre les règles? Démissionnez. En cas de refus, attendez-vous à recevoir des milliers de citoyens français munis d'un drapeau blanc. La délégation qui s'est avancée vers le palais de l'Élysée ce 12 septembre s'est vue refuser l'accès au boulevard Saint-Honoré sous prétexte de plan Vigipirate.
Il semblerait donc que Macron, sous le prétexte de plan Vigipirate, se dédouane totalement de toute négociation requise sous l'égide du drapeau blanc. C'est pratique, mais c'est simplement illégal. Donc Macron rejette totalement l'application de la Convention de La Haye pour motif fallacieux. Il semblerait donc qu'un plan Vigipirate fasse exploser en éclats une convention signée depuis plus d'un siècle par tous les pays du monde. Il en a du pouvoir, ce monsieur Macron. Ne soyons pas dupes. Empoignez vos drapeaux blancs et montrez au monde entier comment ce pseudo-président élimine les règles qui le gênent.